Samedi 19 février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45. Voici le sommaire. Ce 19 février est donc une journée consacrée à la protection et à la défense des baleines et plus généralement à celle de l'ensemble des mammifères marins. On en parle dans un instant. La détermination du prix d'un bien ou d'un service dépend de plusieurs variables internes et externes, mais dans les marchés, cette règle ne semble pas être suivie. Constat dans quelques marchés de Cotonou et environ. Et savez-vous qu'une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi? Entre tenue chic et classe, que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire le bon choix. Je le disais, ce 19 février, eh bien, le monde entier célèbre la journée internationale de la baleine. Une occasion pour rappeler que de nombreuses menaces pèsent sur les baleines et qu'il est essentiel de les préserver. Cette journée est donc une occasion pour valoriser les efforts des acteurs œuvrant dans la conservation de ces mammifères marins et surtout de leur habitat. Plus de précisions à travers cet élément. Oh, magnifique! C'est un spectacle inédit qui se produit chaque année à quelques kilomètres des côtes béninoises à partir du mois d'août jusqu'en novembre. C'est la danse des baleines. Ce sont les plus grands animaux vivant sur Terre, les baleines. Elles seraient considérées comme de véritables pompes à carbone et leur importance pour la planète est particulièrement essentielle en termes d'équilibre écologique. Si je prends le cas du Bénin, on constate qu'il y a la présence des baleines jubates ou les baleines à bosse. C'est des baleines qui quittent Antati pour venir sur notre côte pour mettre bas et profiter. Ces ordures vont directement en mer pour contaminer ces espèces. Donc il y a une journée pour pouvoir sensibiliser. Le tourisme en mer, c'est encore une autre réalité et ça produit vraiment une richesse pour le pays. Il faut que nos autorités s'y intéressent pour pouvoir valoriser ces espèces dans notre pays. Parce que pour le moment, on est les seuls pays de la sous-région ouest africaine qui faisons les tours en mer pour l'observation de ces espèces. Créer des réserves marines et lutter contre toutes sortes de menaces qui agissent sur l'équilibre des océans. Et sur un autre plan à présent, la détermination du prix de vente d'un bien ou d'un service dépend de plusieurs variables internes et externes. Malheureusement, eh bien, dans les marchés, supermarchés et autres lieux d'échanges commerciaux, les prix des produits sont fixés par les commerçants eux-mêmes sans tenir compte de la qualité et de l'offre proposée par la concurrence. On s'intéresse au processus de fixation des prix des produits sur les marchés avec Sabirat Ao et Patrick Adiabodjou. Fixation du prix des produits mis en vente sur le marché. Ce sont les commerçants et commerçantes qui attribuent eux-mêmes une valeur financière à leurs marchandises. Ici, chaque commerçante du marché de Bégamé a sa méthode. Des fois, si le truc est sur 1000 francs à Tokba, si je viens ici, je peux vendre ça à 1100 francs. Et sur 3, si c'est à 2500, je peux le vendre ça à 900 ou 1000 francs. Le prix de 3 d'une marchandise me permettra de savoir comment mettre ma marge pour ne pas trop faire fuir le client et le garder. Faire vite écouler ces marchandises en vue de faire des bénéfices est l'unique objectif des commerçants. Quand j'achète un sac de piment vert, c'est moi-même qui définis le prix de vente. Je fais souvent des tas de 50 francs et de 100 francs. Nous ne cherchons pas toujours à avoir de gros bénéfices. Avec 50 francs, 100 francs ou 200 francs, nous parvenons chaque jour à revendre nos produits. Le coût d'achat du produit, la demande des consommateurs et la concurrence sur le marché
Voilà les 3 facteurs qui permettent aux commerçants, selon l'expert en finance, de fixer le prix de vente des produits sur le marché. Le revendeur sait à combien il a acheté son produit ou combien le produit lui est revenu et c'est à partir de là qu'il fixe son prix. Quand vous fixez par exemple votre objet à 5 000 francs et que quelqu'un le vend à 2 000, 3 000, vous comprenez que vous n'avez pas la chance de vendre. Malheureusement, face à certains produits de grande consommation, la libéralisation du marché ne constitue plus un bénéfice pour les consommateurs. En réalité, ces prix doivent être ordonnancés par une structure du ministère en charge du commerce. Quand on prend par exemple les produits pharmaceutiques qui sont contrôlés par l'État, vous voyez que le même produit que vous achetez à Cotonou a le même prix à Parakou, a le même prix à Tchoumi-Tchoumi. Et c'est le cas par exemple du ciment, du pétrole, etc., etc. Mais quand il n'y a pas de contrôle, il y aura le laisser-aller. Et pour éviter une flambée des prix des denrées alimentaires dans un contexte de forte inflation, l'État pourrait user de son pouvoir régalien pour harmoniser le prix des produits afin de satisfaire les différents acteurs qui animent le marché de l'offre et de la demande. On parle à présent mode. Savez-vous par exemple que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate, surtout lorsque l'on est une femme. Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alhassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous renseigne. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Non. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines. Des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. À présent, Arnaud Adadia nous propose un condensé des sujets ayant fait l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref. Quelques heures seulement nous séparent de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Ce sera un événement ouvert au public qui rassemblera les 26 œuvres d'art rapatriées de la France et d'autres arts contemporains réalisés par des artistes béninois. Sur place, à l'intérieur de la salle du peuple du palais de la présidence de la Marina, les organisateurs font déjà l'essentiel pour la réussite de l'événement. Bientôt, la vidéosurveillance sera présente partout sur les lieux publics au Bénin. C'est une décision du Conseil des ministres. Pour le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngweji, c'est l'une des mesures normatives de ce Conseil pour lutter dans nos villes contre le grand banditisme à travers la prévention, la recherche, la poursuite des infractions pénales et l'exécution des condamnations pénales pour des mesures de sûreté.
Les producteurs et transformateurs d'ananas du Bénin se préparent pour rendre compétitifs leurs produits à l'international à travers une assemblée générale élective de la coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin. Ils ont exprimé leur désir de se fédérer pour la recherche des marchés et l'écoulement des ananas produits au Bénin. Enfin, nombreux d'entre vous sont ceux parmi vous qui se demandent quelle est la valeur réelle des carnets Covid-19. Plus d'inquiétude. Pour faciliter le droit à la libre circulation, l'Union européenne accepte désormais les certificats Covid-19 du Bénin. Les voyageurs béninois ou ceux en partance du Bénin n'ont plus de soucis à se faire à ce sujet. Ils peuvent désormais voyager librement dans l'espace européen. Et c'est sur cette bonne nouvelle pour le Bénin que prend fin ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt pour le journal du soir.